Hey! Salut tout le monde! Salut! On est aujourd'hui à l'école Notre-Dame-des-Rapides, à La Salle, à Montréal. Savais-tu, Didi, que Notre-Dame-des-Rapides, ils ont leur propre chaîne YouTube? Oh, wow! Ouais. Hey, j'aimerais tellement ça être une youtubeuse. Sais-tu quoi? Quoi? Je crois qu'on devrait vlogger notre expérience ici à l'école et après ça, on met la vidéo sur notre chaîne YouTube. Tellement! Check ça. OK, on refait l'intro. OK. Penses-tu que ça marche? Ouais, je pense que c'est correct. Right. OK. Hey! Salut tout le monde! Salut! On est à l'école Notre-Dame-des-Rapides. Oui, on va vlogger notre expérience à l'école comme des vrais youtubeurs. Ouais, bon, pour l'instant, on va aller voir un vrai YouTuber. Ouais. Massy Mayou. Hey, Tika, je t'ai fait des croûtes pas de sandwich. Non, Massy Mayou. Moi, je vais au gym cette semaine. Non, le vrai Massy Mayou. Sup? Massy, j'ai entendu dire que tu faisais partie d'un gang. Oui? Le Sushi Gang. Évidemment, son idole de jeunesse, c'est Mr. Bean. Massy, c'est un redoutable karatéka. Il a même obtenu sa ceinture brune. Ouais, moi, je fais pas les choses à moitié, je le fais aux trois quarts. Bon, Massy, tu sais que t'es pris avec moi tant que t'auras pas relevé un de mes défis, hein? Bro, tu t'assois. Massy, ton défi, c'est de nous faire une devinette à la Mr. Bean. Sans parler, évidemment. Et si vous voulez que Massy puisse reparler un jour, il va falloir faire la devinette avec lui. Tout d'un coup, Massy. OK, c'est bon. T'as gagné, tu peux arrêter. Bon, j'ai compris. Didi, Ouais. sais-tu quel jour on est aujourd'hui? Mardi? Mais non. Non, c'est la journée internationale de la gentillesse. Et pour cause, je te donne mon ami Jean-Benoît. Non! Oui!
OK, mais Ben, pour toi, c'est quoi quelqu'un de gentil? C'est quelqu'un de très agréable, comme Carole. Quelqu'un de très respectueux, comme Sébastien, bien sûr. Et c'est surtout quelqu'un qui est prêt à te prêter son épaule pour t'écouter et te porter conseil, comme Javier, ici présent. Wow, le beau Javier. OK, mais ça me donne une idée, tout ça? C'est- OK, mais attends, on va faire un ami. OK, plus de... J'en ai plein Oh d'amis! non, mais ça... Puisque c'est la journée mondiale de la gentillesse, aujourd'hui, on va s'entraider en bougeant. Donc, on prend un partenaire. Si vous nous regardez, faites la même chose. Et là, on va commencer avec des squats en duo. Donc, on se tient les mains. Et là, on se penche un petit peu. On se laisse aller comme ça ici, mais on reste très stable. Et là, on va commencer nos squats. T'es prêt? Bien sûr. Vous êtes prêts aussi? C'est parti. C'est parti pour 30 secondes. C'est bien. Utilisez vraiment la distance que vous avez entre vos bras et votre partenaire pour réussir à bien compléter vos squats. Oui, et suivez un bon rythme. Il n'a pas besoin d'aller vite. C'est excellent. On ne lâche pas la patate. Vous êtes bon. Ouais! 5, 4, 3, 2, 1. C'est c'est terminé! Ouais, c'est super bon tout le monde. Et maintenant, on va poursuivre avec un deuxième exercice et c'est la planche. Donc, on va aller au sol. On va regarder notre ami comme ça, face à face, avec les épaules de la même largeur. Et on va se donner une petite tape dans les mains comme ça ici. Hop. C'est parti pour 30 secondes. On lâche pas. C'est pas facile, ça. Mais ça va payer, vous allez voir. Ça va, Salma? Toi, Dave, ça marche? Oh, yes! Pour vous aider, là, vous pouvez tourner votre corps comme ça un petit peu. Il y a un petit échange de poids, effectivement. Hein? Et hop! Et hop! Hop! 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé! Ne lâchez pas, vous êtes bon. Ouais. Donc, pour notre dernier exercice, on va aller se mettre comme ça. On reste au sol et on va aller faire des redressements assis. Là, on s'avance comme ça ici. Mais à chaque fois qu'on va se relever, on va se donner une tape dans les mains comme ça ici. OK. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. D'accord? On part au sol La bête noire. et on y va pour 30 secondes. C'est parti! Tu portes avec tes dents. Il faut! Comment ça va, Mia? Bien. OK. Je peux pas parler à non plus. Xavier, toi, ça va? Oui. On lâche pas! Deux autres! Hop! Et... Non! Capable! Oui! Félicitations tout le monde! Bravo! La journée de la gentillesse, on se donne des câlins. Ouais, câlin d'amis! Câlin d'amis! Ah, t'es gentil. Non, toi, t'es pleine. Non, ok, toi. Savais-tu que ton ventre peut te parler? Oui, mais il parle pas français. Lui, sa langue ressemble plus à... Ah, ça veut dire... J'ai faim. Ah, lui, c'est... Ici. J'ai très faim. Pourquoi notre estomac gargouille? C'est très simple. C'est que dans notre ventre, on a un long tube qui sert à transporter et à transformer les aliments. L'intestin. Et autour de l'intestin, il y a plein de muscles qui forcent, qui poussent, qui se contractent pour faire descendre la nourriture jusqu'à ton... mettons, plouf! Puis dans l'intestin, il y a plein de bulles d'air, surtout quand tu manges tes bébés carottes trop rapidement. Et des fois, les muscles se contractent, délogent une bulle d'air, et ça, quand ton ventre est plein, ça fait pas trop de bruit. Mais quand ton ventre est vide, ça résonne. Bref, ça, c'est ton corps qui veut te dire que ton estomac s'en vient vide. D'ailleurs, On est présentement avec Sewa, ça va bien? Oui. Qu'est-ce que tu préfères le plus de ton école? Moi, c'est l'éducation physique. Oh, Johan, est-ce que tu fais beaucoup de sport ici? Je fais de la gymnastique. C'est vraiment bon, ça fait que t'es super flexible dans le fond. Oh. La chose que tu aimes le plus à ton école? Les profs. Alors, on a répondu les professeurs, c'est très gentil. Évangéline, quel sport tu pratiques à l'école? Soccer. Oh, OK. Puis c'est quoi tu préfères de ton école?
Mais j'aime beaucoup la récréation, là. C'est le fun la récréation, hein? Puis t'as tes amis ici en plus. Qu'est-ce que tu préfères dans ta classe? Travailler. Tu préfères travailler? T'es le premier parmi 1000 à avoir répondu cette réponse-là. Les cours d'éducation physique. Ouais, clairement. C'est quoi ton sport préféré? Soccer. OK, c'est quoi ta position dans ce sport-là? Parfait. Quand on se promène en campagne, l'été, on peut voir des grands champs de maïs. C'est tellement beau, là. Mais ce que je trouve encore plus beau, c'est quand il y en a dans mon assiette. Le seul problème, c'est que ça pogne d'un dent des fois, hein? Ah, ça faisait longtemps que j'attendais la période des épluchettes de blé d'Inde. On peut ouvrir notre grosse poche de maïs en séparant les pieds, vraiment plus large que tes hanches, plus large que tes épaules, et fais tourner les orteils de chacun des pieds vers l'intérieur avec les jambes bien allongées. On va aller sortir le maïs de notre poche. Donc, tu peux commencer à pencher le haut du corps vers l'avant jusqu'à ce que les mains se déposent sur le sol et à venir soulever le maïs vers le ciel. Ça va nous en prendre encore quelques épis. On va descendre encore plus bas. Graduellement, on descend vers le fond du sac. Plie tes coudes. Et voilà, je pense qu'on les a tous. Tu peux te redresser pour la deuxième étape qui va être d'aller éplucher nos blés d'Inde. Donc, cette fois-ci, les pieds sont parallèles l'un à l'autre et tu viens asseoir ta fesse sur le talon du même côté comme ça ici. Fais descendre tes hanches pour sentir l'étirement dans la jambe qui est allongée sur le côté. Tu le vois ton épi là? Faut enlever les feuilles pour pouvoir le faire cuire. Donc viens chercher ton pied et commence à éplucher ton blé d'Inde. Évidemment, si tu te rends pas complètement, c'est pas vraiment grave, ok? Tu peux l'éplucher ici, il va être très bon quand même. Tu peux y aller avec les deux mains si tu veux. On enlève les petits poils du blé d'Inde et on change de pied. Donc, va porter la fesse sur le talon du même côté, pointe les orteils vers le ciel et viens sentir l'étirement sur la jambe qui est allongée. On vient chercher l'épi, on va enlever doucement les feuilles, l'éplucher pour qu'ils soient bons à manger. Et tu sais qu'est-ce qu'on fait pour les préparer? Pour les faire bouillir, parce que du maïs froid, c'est pas super. Donc, on le met dans l'eau et il se met à bouillir. Tu peux rapprocher un petit peu tes pieds et commencer à sentir l'ébullition qui se crée, à bouger et à presser tes pieds dans le sol pour te redresser. Notre haut bout, enfin, je l'entends, c'est l'alarme pour nous dire que c'est prêt, on peut enfin manger. Ouf. On en a mangé beaucoup, hein? Je pense qu'on mérite un petit peu de repos. Viens déposer les mains sur le sol et viens t'asseoir sur tes talons. Et il y a un peu d'espace entre chacun de tes genoux. Comme ça, tu vas pouvoir gonfler ton ventre, rempli de nourriture entre les cuisses à chaque fois que tu vas inspirer profondément. Fais marcher les mains vers l'avant, détends les avant-bras et tu peux déposer le front au sol pour quelques respirations. Ah, ben en tout cas, ça, c'était vraiment le fun, mais... Je sais pas, on dirait que... Je pense que j'en ai encore de pris dans les dents. Y a-tu quelqu'un qui a une brosse à dents? Ah, merci. Hey, ça m'a donné faim, ça! Check ça. Regardez donc toutes vos chaises, mes chers amis. Popcorn pour tout le monde! Christina, du popcorn, là, du popcorn, du popcorn.